national d'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services centraux, Monsieur le directeur régional de l'administration pénitentiaire de Dakar, Monsieur l'inspecteur président de l'ARAPS, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissement pénitentiaire de la région de Dakar, Monsieur le président de l'association des retraités de l'administration pénitentiaire, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, chers invités, à l'occasion de cette circonstance qui nous réunit ce matin, je voudrais de prime abord souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux au camp pénal Liberté 6, établissement hôte de cette cérémonie. Je saisis aussi l'opportunité, Monsieur le ministre, pour vous remercier d'avoir bien voulu présider cette cérémonie malgré votre agenda très chargé. Monsieur le ministre, ce moment sobre mais solennel marque un tournant décisif dans l'administration pénitentiaire. En effet, l'agenda 2050, cadre référentiel de la politique de l'État, prend bien en compte la politique pénitentiaire définie par le gouvernement qui se résume entre autres à l'amélioration des conditions de détention et celles de travail et de performance du personnel pénitentiaire. C'est dans ce cadre qu'un vaste programme d'équipement a été entrepris à travers l'acquisition de 4 camions hydrocureurs, 19 bus cellulaires aménagés, 5 ambulances médicalisées, 46 véhicules 4x4 pick-up, 2 camions citernes à eau. Ces moyens roulants, Monsieur le ministre, considérés comme outils de travail, vont renforcer l'existant et améliorer considérablement la mobilité et permettre aux directeurs de prison d'être dans de bonnes conditions de travail. Monsieur le ministre, je terminerai en vous renouvelant encore mes sincères remerciements pour votre soutien et votre ambition pour la modernisation de l'administration pénitentiaire. Merci de votre aimable attention. Monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, Monsieur le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services centraux, Monsieur le directeur régional d'administration pénitentiaire de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs des établissements pénitentiaires de la région de Dakar, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, chers invités, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec vous au camp pénal de Liberté 6 pour procéder à la remise officielle de véhicules au directeur des 37 établissements pénitentiaires du Sénégal. À l'entame de mon propos, je voudrais réitérer mes félicitations à M. le directeur général d'administration pénitentiaire et à l'ensemble du personnel sous son commandement pour le travail qu'ils battent au quotidien dans l'accomplissement de leur mission de sécurité publique à travers l'exécution des décisions de justice prononçant des mesures privatives de liberté et la préparation des détenus à la réinsertion sociale. Le gouvernement du Sénégal, dans sa politique de développement socio-économique, a élaboré un référentiel Sénégal 2050. Cet agenda national de transformation 2050, articulé autour du master plan 2025-2035 et en stratégie nationale de développement 2025-2029, dont la vision est déclinée ainsi qu'il suit. Sénégal souverain, juste et prospère, avec comme objectif global de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables, compétitifs et jetant les bases de la souveraineté économique.
La stratégie nationale de développement 2025-2029 est intégrée au ministère de la Justice à travers sa lettre de politique sectorielle dans laquelle la Direction générale de l'administration pénitentiaire occupe une bonne place. L'administration pénitentiaire est aujourd'hui confrontée à des difficultés liées à l'architecture carcérale avec des locaux vétustes et inadaptés, au manque de moyens matériels, à l'insuffisance des ressources humaines et financières et à la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de sa politique pénale, a entrepris un vaste programme de réforme matérialisé par les assises sur la réforme et la modernisation de la justice. La mise en œuvre de ces réformes permettra au ministère de la Justice, à travers le programme administration pénitentiaire du budget programme, de prévoir plus d'investissements en vue d'accompagner l'administration pénitentiaire dans son ambitieux programme d'équipement et de réhabilitation des infrastructures. C'est dans ce cadre que sont intervenues ces importantes acquisitions de moyens roulants composés de 4 camions hydrocureurs, 19 bus cellulaires aménagés, 5 ambulances médicalisées, 44 véhicules 4x4 pick-up, 2 camions citernes à eau. Cette dotation traduit la volonté forte du gouvernement de renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles de l'administration pénitentiaire, qui a été érigée en direction générale par le décret numéro 2023-679 du 23 mars 2023 portant organisation du ministère de la Justice. La dotation de ces moyens répond à un besoin urgent en matériel de mobilité, de sécurité et de prise en charge du transport des détenus. Elle permettra non seulement de sécuriser les transferts et